À quoi sert la connectique Thunderbolt sur votre Mac? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'avais déjà réalisé un article sur le blog il y a 2 ans et je vais mettre à jour cet article aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'évolution du Thunderbolt. Alors qu'est-ce que c'est déjà le Thunderbolt? C'est une connectique, on va aller voir ça sur le site d'Apple, qui ressemble à ça. On va la voir sur les derniers MacBook Pro. Voilà, c'est cette connectique là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est le Thunderbolt 3, mais auparavant on avait connu le Thunderbolt 1 et le Thunderbolt 2, comme je le disais dans mon article. Voilà à quoi ressemblaient les ports Thunderbolt en 2011 lorsque cette connectique est apparue sur les Mac. Vous voyez, en 2011 ça a été un petit peu la révolution quand le Thunderbolt est sorti, puisque ça a remplacé le FireWire 800 qui était jusqu'alors la connectique la plus rapide sur Mac. Donc qu'est-ce que ça a permis? Le FireWire 800 avait un taux de transfert de 800 mégabits par seconde, alors que le Thunderbolt 1, quand il est arrivé, avait des taux de 10 gigabits par seconde, donc plus de 10 fois plus rapide. Donc qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis notamment, pour les gens qui font de la vidéo, de pouvoir monter des films en multicam, en HD, en 1080p par exemple, avec plusieurs caméras en temps réel sur un disque dur externe, ce qui était impossible à faire sur le FireWire 800. Donc c'était assez révolutionnaire, puisque pour les gens qui montaient de l'image, avant, eh bien, ils étaient obligés de monter dans des tours de type Mac Pro, avec plusieurs disques à l'intérieur, ce qui coûtait très cher. Et à partir de 2011, eh bien, on a commencé à pouvoir monter des films un petit peu lourds avec des portables Apple, avec des disques durs externes. Donc ça a permis ça a permis aussi l'avènement des cartes son Thunderbolt qui ont du coup moins de latence que les cartes son en USB ou en FireWire. Donc évidemment aujourd'hui toutes les cartes son, les interfaces audio professionnelles, la plupart sont en Thunderbolt, ce qui permet d'avoir des débits beaucoup plus importants et par exemple de pouvoir faire des enregistrements de beaucoup de pistes en même temps avec des fréquences d'échantillonnage élevées par exemple. Comme vous vous en rendez compte, le Thunderbolt c'est quand même avant tout une technologie qui est destinée aux professionnels. Si vous êtes un particulier avec des besoins, on va dire, assez sommaires, eh bien le Thunderbolt va pas forcément être très intéressant, mais quand même on va voir qu'il y a des évolutions qui peuvent quand même vous concerner. Donc Thunderbolt 1, Thunderbolt 2, la connectique elle ressemblait à ça. Thunderbolt 1, comme je l'avais mis dans mon article, au niveau des débits, de la vitesse, c'était 10 gigabits par seconde. Le Thunderbolt 2, on est passé à 20 gigabits par seconde, je crois que c'était en 2013. Mais maintenant, on est au Thunderbolt 3. Donc le Thunderbolt 3 est arrivé en 2016 chez Apple, notamment sur les MacBook Pro et maintenant sur les iMac et probablement sur les futurs Mac Pro. Donc ici, le Thunderbolt 3 a cette particularité d'avoir la connectique a changé. Alors il y en a qui râlent, qui disent oh, ça change, encore une nouvelle connectique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, dans le monde de l'informatique, on a une connectique universelle. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette connectique que vous voyez là, voilà les débits du Thunderbolt 3, 40 gigabits par seconde, donc c'est carrément 4 fois le Thunderbolt 1 qui datait de 2011. Donc c'est aujourd'hui la connectique la plus rapide sur un ordinateur tout simplement, le Thunderbolt 3. C'est beaucoup plus rapide que l'USB-C qui lui est en 10 gigabits par seconde. Donc justement, l'USB-C, je vais vous en parler. L'USB-C, la connectique de l'USB-C, la très très bonne nouvelle, c'est que c'est la même que la connectique Thunderbolt 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Mac dernière génération sont équipés de 4 ports USB-C, mais également de 4 ports Thunderbolt 3. Donc c'est vraiment la même prise, donc la technologie à l'intérieur elle est double, vous avez à la fois l'USB-C et à la fois le Thunderbolt sur la même prise. Donc on a enfin une connectique universelle sur les Mac, tout comme sur les PC, puisque sur PC, l'USB-C se démocratise, même sur les smartphones Android, on a l'USB-C maintenant. Et on a également du Thunderbolt 3 sur les PC, sauf que l'avantage des Mac, c'est que tous les ports sont Thunderbolt 3, alors que souvent sur les PC, on n'a qu'un seul port Thunderbolt 3, et encore, c'est souvent sur les PC haut de gamme. Donc l'avantage des Mac, c'est que Apple a vraiment misé sur cette connectique pour les pros, et du coup, que vous utilisiez le Thunderbolt 3 ou pas, bien quoi qu'il arrive, ces prises fonctionneront en Thunderbolt 3, mais aussi en USB-C. Le Thunderbolt 3 ainsi que l'USB-C ont des avantages, c'est que vous pouvez alimenter le Mac maintenant depuis n'importe quel port. Donc vous pouvez mettre le chargeur sur n'importe quel des ports, donc c'est pratique, vous pouvez brancher le chargeur à droite, à gauche,
Ça, c'est assez agréable. Donc, comme je vous le disais, on a un débit qui est assez énorme. Vous pouvez brancher maintenant des écrans 4K, 5K, voire plus sur les ports Thunderbolt 3, ce qui n'était pas le cas en Thunderbolt 2. Et vous allez bien entendu pouvoir brancher vos périphériques Thunderbolt 1 et 2 sur le Thunderbolt 3, donc il y a une rétrocompatibilité. Donc ça c'est génial, et vous voyez que ces débits sont assez énormes, ce qui permet de monter notamment des films en multicam, en 4K, sur des disques durs externes, donc c'est assez génial. Vous voyez, voilà un petit peu la différence de taille entre une image vidéo en 1080 et une image vidéo en 5K. Donc ça nécessite des débits évidemment beaucoup plus élevés. Vous avez une bande passante qui est largement supérieure en Thunderbolt 3. Et vous pouvez brancher jusqu'à plusieurs écrans externes LG sur un MacBook Pro ou un iMac. Donc ça c'est vraiment génial comme fonctionnalité. Vous pouvez aussi, grâce au Thunderbolt 3, bien recharger vos appareils et notamment brancher votre, comme je vous disais tout à l'heure, le Mac sur le secteur depuis n'importe quel port. Ensuite, par rapport à la compatibilité, vous pourrez, comme je vous le disais, brancher du Thunderbolt 2, de l'USB-C, de l'USB traditionnel, du Lightning. Il suffira d'avoir les petits adaptateurs et vous pouvez même brancher de l'Ethernet, de l'HDMI, puisque les ports Thunderbolt 3 font aussi sortie écran. Donc ça c'est assez génial, vous allez pouvoir brancher de l'HDMI, du DisplayPort, du VGA. Donc vous pouvez absolument tout brancher sur ces ports. Il faudra des adaptateurs, mais enfin on a une connectique qui fait tout et qui est fine et qui est universelle, puisqu'on la retrouve aussi dans l'univers PC. Donc voilà pour le Thunderbolt. Ça permet aussi le Thunderbolt par rapport à l'USB de chaîner des appareils. C'est-à-dire que si vous avez un hub Thunderbolt 3, un dock Thunderbolt 3, vous voyez il y en a plein sur internet, hein, j'en prends un au hasard, par exemple celui-là. Et bien ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir brancher un hub Thunderbolt 3 sur votre port Thunderbolt sur votre Mac. Et sur ce hub, alors ça coûte un petit peu cher, hein, certes, mais pour les professionnels, c'est assez pratique puisque derrière, vous aurez bien ici 2 ports USB, un port Ethernet, une sortie casque, 2 ports Thunderbolt 3, la sortie HDMI, voilà, ça vous évite d'avoir plein d'adaptateurs, hein, vous avez un hub Thunderbolt et vous branchez tout ce que vous voulez dessus. Et en contrepartie aussi, hein, grâce au Thunderbolt par exemple, vous pouvez chaîner des appareils, ce qu'on ne peut pas faire en USB. Par exemple, si vous avez ce hub qui est branché sur votre Mac, vous pouvez tout à fait brancher une carte son ici, ou un disque dur externe, ou une carte d'acquisition vidéo, ou tout autre périphérique Thunderbolt, et il sera reconnu par le Mac. Vous n'êtes pas obligé de le brancher directement sur le Mac, vous pouvez le brancher, vos périphériques, directement sur le hub, et le Mac reconnaîtra tout ça. Donc ça c'est assez génial, et vous pouvez chaîner comme ça jusqu'à, je crois, 12 appareils, ou 6 appareils par port, c'est à vérifier, mais vous pouvez chaîner comme ça beaucoup d'appareils sur chaque port Thunderbolt, ce qui fait potentiellement des dizaines et des dizaines d'appareils connectés sur votre Mac. Donc voilà pour le Thunderbolt 3 sur Mac. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas également à cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à demain pour la prochaine.